J'ai été amené à faire une interview sur une radio sur le phénomène de fat acceptance qui consiste à accepter l'obésité et peut-être même à en faire la promotion. Donc je voudrais discuter de ce sujet avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. On est à peu près à 17% d'obésité en France. 17%, ça représente 8,5 millions de personnes, alors qu'en 2012, on était seulement à 15%. C'est un phénomène qui s'amplifie et qui se développe et qu'on étudie assez régulièrement. On ne confond pas l'obésité avec le surpoids. L'obésité, ça se définit aujourd'hui de façon assez vulgaire, je dirais, par un IMC, un indice de masse corporelle qui est de 30, supérieur à 30. Comment on calcule l'indice de masse corporelle? Je pense que vous savez peut-être. Si je pèse 80 kg pour 1,65 m, je divise 80 par 1,65, puis je redivise une autre fois par 1,65 et j'obtiens mon indice de masse corporelle. Pour vous donner les chiffres à peu près, on est censé être en dessous de 25, entre 20 et 25. On a un IMC normal, entre 25 et 30, on est en situation de surpoids, au-dessus de 30, on est en obésité. Ces chiffres sont à décaler de 2 points en moins pour les femmes. Voilà comment on apprécie l'état de l'obésité ou l'état du surpoids. Je vous rappelle quand même qu'en Europe, l'obésité est la deuxième cause de décès, après en particulier le tabac, et donc c'est un phénomène qui nous inquiète. De la même façon, en surpoids, on observe que presque 50% de la France aujourd'hui est en surpoids. Assez curieusement, les femmes sont un peu plus souvent en situation d'obésité que les hommes, mais elles sont un peu moins souvent en situation de surpoids, probablement parce que on a mieux éduqué la population féminine à faire attention. De temps en temps, ça dérape, elles deviennent obèses, mais qu'elles contrôlent quand même mieux que les hommes, et donc ça explique le léger décalage en dessous en termes de surpoids. Bien sûr, l'obésité, c'est risque de maladies cardiovasculaires, de troubles métaboliques, de difficultés à bouger, ça veut dire que c'est invalidant, donc plus vous vieillirez, plus ça sera important, et c'est aussi le risque de développement des cancers. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un problème à régler. Je vais vous parler cash parce que c'est mon métier. Je suis absolument pas suspect d'être discriminant ou d'être grossophobe, etc. Moi, je voudrais qu'on dise les choses clairement. Il y a deux choses. Il y a régler le problème de l'obésité ou du surpoids de façon médicale. La deuxième chose, c'est ne pas discriminer une personne obèse parce qu'on est de temps en temps à la limite du handicap. Quand vous êtes trop gros, vous êtes handicapé dans la vie. Ça veut dire que au cinéma, on vous a pas fait des sièges sur mesure. Dans l'avion, pareil. C'est peut-être plus compliqué de se déplacer dans le métro. Les bagnoles sont pas forcément ergonomiques. Vous vous souvenez que j'ai soigné des individus extrêmement gros. Je parle de Guy Carlier en particulier, qui me racontait comment le fait de son surpoids, parce qu'il avait une bagnole standard, l'empêchait il avait le ventre qui collait à son volant. Donc là, il y a quand même un élément compliqué. La société n'est pas prête à accepter les obèses, donc ça c'est difficile. Et la grossophobie qui est le fait de pointer du doigt le gars qui mange à table trop de gâteaux ou trop de plats principaux et dire oh, il est gros, c'est dégueulasse, il mange trop, etc. Ça c'est absolument pourri, d'autant plus que certains ne savent pas que quand vous êtes obèse, vous avez une augmentation de votre appétit parce que vous n'avez plus de possibilité de contrôle de votre appétit car il vous manque des hormones dans votre corps, notamment la leptine qui donne la satiété et qu'il y a trop d'hormones qui ouvrent l'appétit, notamment la gréline. Par exemple, j'ai repéré un article dans le Huffington Post où on vous dit, on vous donne 20 influenceurs qui permettent d'avoir ce sentiment d'accepter la graisse. Moi, ce qui m'a marqué dans cet article, c'est que la morphologie, elle détermine l'appréciation du corps. Autrement dit, si vous êtes gros et que vous avez une peau ferme et tendue, c'est pas du tout la même chose que si vous êtes très très gros et si vous avez la graisse qui déborde de tous les côtés. Donc, or, dans ce que je vois ici, par exemple, ce monsieur, il est gros, mais je veux dire, ça déborde pas de tous les côtés. Ok, il est gros. S'il est content dans son corps et s'il n'a pas de problème médical, je suis d'accord avec tout le monde. Non seulement il faut lui foutre la paix, mais en même temps, il faut surtout pas le discriminer parce que ça serait vraiment de la discrimination. Donc c'est pareil que le racisme. Cette femme, elle est habillée, on voit pas très bien. Cette femme-là, elle est un peu plus grosse, mais vous voyez qu'elle n'a pas le ventre qui déborde, parce que par exemple, un véritable obèse, il a souvent un tablier, c'est-à-dire que c'est vraiment une poche de graisse qui va descendre jusqu'au genou, donc il va se trimballer avec cette poche de graisse devant son corps jusqu'au genou, et en fait ça décale son centre de gravité, même sa démarche n'est pas pareille, mais sa démarche n'est pas pareille. Pas parce qu'il est gros et qu'il marche n'importe comment, c'est simplement parce que c'est un problème de centre de gravité. Ces gens-là, autrefois, je les aidais en leur faisant acheter des espèces de tabliers
dans lequel je mettais la poche de graisse et je mettais des sangles dans le dos pour leur permettre de se redresser, d'avoir une démarche à peu près identique à celles autres. Franchement, cette femme est jolie, ça veut dire elle est considérée en surpoids ou obèse, mais vous voyez bien sa silhouette, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de débordement. Cette femme-là, pour moi, elle n'est pas obèse, celle-là aussi, elle est en surpoids, mais ça peut être des femmes athlétiques parce que la composition du corps, elle détermine le regard qu'on va avoir sur la morphologie du corps. Vous pouvez être gros et avoir une forte musculature. D'ailleurs, souvent, les gros ont une forte musculature parce qu'ils sont obligés de porter un poids supérieur aux autres. Là, ici, regardez, voilà, elle dit Fattiest against fascism, c'est-à-dire qu'elle compare la grossophobie au fascisme. Ouais, bon, la grossophobie, c'est simplement le mec qui critique les gros, c'est un mec qui est ni tolérant ni sympathique, ou la femme qui critique les gros. Après, on tombe dans des catégories plus importantes, voilà. Ici, on a une femme obèse. Mais le problème, c'est pas l'acceptation de l'obésité, c'est l'acceptation de l'obésité par cette femme. Parce que la plupart du temps, on vous dit il faut accepter l'obésité. Nous, on est d'accord, ça veut dire pas de problème, de temps en temps. D'abord, si la personne est bien dans son corps, je l'ai toujours dit, il n'y a rien à dire, on lui fiche la paix. Deuxièmement, s'il n'y a pas de problème médical, pourquoi voulez-vous qu'on aille empoisonner quelqu'un qui se sent bien dans son corps, y compris quand ce sont des causes psychologiques? Mais là, c'est pas forcément des causes psychologiques, ça peut être des causes génétiques. Le gars qui boite parce qu'il a un os qui est plus court que l'autre, vous ne pouvez pas lui dire grand-chose par l'opérer. C'est la même chose qu'on fait avec les gros. Voilà, ici, on est sur des formes de surpoids qui sont beaucoup plus importantes. Là, il va y avoir débordement ici. Je ne sais pas si vous voyez, on voit bien que dans ces cas-là, quand la cuisse gonfle à l'extrême, le genou, l'articulation ne va pas gonfler, donc il va y avoir un débordement de la graisse des deux côtés. Et puis, on va avoir ces situations d'obésité. Et je dois dire que, je vais arrêter là, je dois dire qu'en plus, il y a un phénomène qui s'est développé qui s'appelle les fat lovers, c'est-à-dire des hommes. Alors, on prétend qu'il s'agit d'une perversion, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire ces hommes ou ces femmes qui sont amoureux spécifiquement de la graisse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être amoureux de la graisse, mais de là à ne chercher que des personnes obèses, et ça m'était arrivé dans une clinique, que des personnes obèses pour avoir des relations amoureuses, c'est un peu limite. En plus, il y a un phénomène culturel derrière ça. Par exemple, quand vous allez dans le sud du monde, en Afrique, si vous n'êtes pas gros, eh bien vous n'êtes pas séduisant. La femme doit être grosse parce que si elle n'est pas grosse, alors à ce moment-là, elle n'est pas maternelle. Et si elle n'est pas maternelle, elle peut être rejetée par les hommes en face d'elle. Ce qui n'est pas la même chose pour les hommes. Et donc, il y a un peu de sexisme là-dedans. Ça veut dire que c'est en Europe, c'est peu toléré d'être grosse pour une femme, mais c'est à peu près toléré pour un homme. En Afrique, c'est peu toléré d'être maigre pour une femme, mais ça l'est toléré pour un homme. Donc vous voyez qu'il y a une affaire aussi de sexisme là-dedans, qui est en relation également avec la maternité. Donc c'est très important de voir qu'il y a un phénomène culturel derrière ça. Il n'y a pas qu'un phénomène ni médical ni morphologique. Il y a des phénomènes de marketing qui se développent au-dessus de ça. J'ai été par exemple trouvé sur Instagram une femme qui s'appelle Tess. Et cette femme, elle a plus de 2 millions d'abonnés. Donc ça veut dire qu'elle est significative. Qu'est-ce qu'un influenceur? C'est quelqu'un qui influence les autres, mais c'est aussi quelqu'un qui est influencé. C'est ce que j'ai observé la plupart du temps. Je l'ai décrit ce mécanisme à propos par exemple de certains produits comme l'huile de coco. Ça veut dire quand les influenceurs se mettent à défendre un produit, peut-être finalement est-ce qu'ils ont été influencés, pour des raisons que vous comprendrez évidemment, par quelqu'un qui a intérêt à développer leur produit. Donc cette femme, Tess, joli sourire, très beaux yeux, regardez. Elle a également un problème d'obésité, elle a une grosse poitrine, elle a des formes très très généreuses et elle se présente pour défendre l'acceptation de l'obésité. Tout va très bien. Je pense que c'est important de pouvoir montrer la nudité à d'autres qui ne comprennent pas ce que c'est que d'être gros, y compris avec le désintérêt de fait d'être gros, y compris également avec les douleurs peut-être d'être gros, et de dire j'ai le droit d'exhiber mon corps comme toute autre personne. Donc ça me va très bien, c'est une façon de dire aimez-moi, ok, on peut être que pour. Maintenant, regardons plus haut qui est cette Instagrammeuse. Et là, à ce moment-là, je vois Olivia #/agency.com. Ça veut dire je fais du pognon avec mon corps qui est gros, de telle façon à poser pour des agences et à servir
l'agence en termes de photographie qui, elle, va s'en servir pour certaines marques. On va en parler dans 2 secondes de ça aussi. Donc derrière ce phénomène de fat acceptance et de montrer son corps nu et son corps obèse, de temps en temps, les motivations ne sont pas aussi nobles et philosophiques que celles que je venais de décrire précédemment. J'ai donc trouvé un deuxième compte qui est le compte d'Iseult. Vous connaissez, formidable chanteuse avec des choses extrêmement agréables à écouter. Bon, bref, très belle chanteuse quoi. Je viens sur son Instagram et je trouve que la mise en scène photographique est tout à fait magnifique. Regardez son corps qui est en très fort surpoids, sûrement en obésité par rapport à l'IMC, mais encore une fois, je reviens à l'explication que je vous donnais tout à l'heure. Corps ferme, chair ferme, je veux dire, bon, elle a un volume plus important que d'autres, mais bon, c'est pas très grave. Tout ça, je trouve ça très très joli et si c'est ça la fat acceptance, ça me va très bien. Maintenant, je remonte un petit peu plus haut et je suis assez surpris parce que dans les premières images de son Instagram, qu'est-ce que j'observe? C'est L'Oréal Paris. Alors L'Oréal Paris, on regarde 2 secondes. Qu'est-ce que ça nous raconte? Depuis quand la société raconte que quelqu'un comme moi a moins de valeur? Pourquoi ma couleur, mes formes, ma taille seraient un sujet? La vidéo est bien faite. Elle n'est pas faite au hasard. C'est pas fait avec un smartphone. C'est probablement fait avec un texte qui est déjà connu, peut-être sur prompteur. Donc il y a une mise en valeur qui est tout à fait remarquable. Ça, je ne critique pas. Mais je pense quand même quelque part que tout le discours a été étudié. Et là, on est sur une promotion de L'Oréal. On n'est pas sur les mots d'Iseult qui nous parle d'Iseult et qui nous raconte ce qu'elle pense de la discrimination, de la grossophobie, etc. Là, on parle au nom de L'Oréal. Donc les termes sont vraiment choisis. Acceptation de soi, la couleur, qui peut contester ça? Donc on est dans une opération de promotion de type publicitaire. On a choisi Iseult, en particulier L'Oréal. Pourquoi? Elle a tous les critères pour que ça marche. Elle est jolie, elle a un très beau visage. Elle est noire, ça flatte l'antiracisme. Donc ça montre que L'Oréal est une marque qui n'est pas raciste, hein. Ce dont je ne doute pas, mais on s'en sert. La troisième chose, c'est qu'on n'a pas choisi une obèse qui débordait de tous les côtés, avec un vilain visage, des vilains cheveux. Elle est super bien coiffée, elle a une morphologie qui est jolie à regarder. Donc tout ça sert à l'image de l'entreprise. Donc on est dans une opération de fat acceptance qui n'est pas juste pour traiter le problème de la fat acceptance et pour empêcher la discrimination, pour empêcher la grossophobie. On est sur un truc de je vais gratter un segment de marketing sur une marque à qui je vais donner des valeurs. Ça veut dire cette marque, elle a des valeurs. Elle n'est pas raciste, elle aime bien les gros, ou en tout cas elle ne les critique pas. Elle fait des choses pour eux, elle s'inquiète d'eux. Ben moi, excusez-moi, je ne peux pas le dire le terme parce que je ne suis pas grossier, mais ça fait un peu... D'accord, vous avez compris. Hein. Alors j'en ai trouvé une autre, elle s'appelle Lala Misaki, elle est designer, love activiste, elle promet le corps pour accepter son corps tel qu'il est, elle est mompreneur, je pense que c'est entrepreneur et maman, et elle est modèle, comme d'habitude, ça veut dire que ce sont des gens qui se mettent en scène sur Instagram pour devenir des modèles. Alors je descends, je regarde, ouais elle est jolie, voilà, elle est peut-être bien en forme, mais bon, c'est pas choquant, je veux dire, elle est grosse, quoi, voilà. Je vais continuer sur son Instagram. Oh, la surprise, Dior promeut les valeurs de non-discrimination. Oh, Beauty Cosmétique, promotion des valeurs de certains cosmétiques. Voilà, et on va retrouver ça régulièrement. Et puis là, on a Vogue, et puis là, on a Style pour une occasion. Donc là, on est dans l'exploitation du phénomène de la non-discrimination ou pour la lutte contre la grossophobie. Et ça, excusez-moi, je trouve ça particulièrement hypocrite. Je connais ce mécanisme depuis vachement longtemps. Je me souviens qu'il y a assez longtemps de ça, il y avait un mannequin qui s'exhibait, elle s'appelait Anne Zamberlin. Elle s'exhibait sur toutes les rues de Paris sur des affiches. Quand je dis exhiber, ça veut dire elle posait à poil, quoi, quasiment. On s'est servi d'elle pour choquer au travers de la publicité, mais c'était pour faire la promotion d'un journal qui commençait à utiliser ce même système, c'est-à-dire la promotion de l'antidiscrimination ou pour lutter contre la grossophobie. Et je ne veux pas me faire attraper par ce thème parce que moi, je vais vous dire une phrase qui va peut-être vous étonner. Je travaille avec les personnes en surpoids et en obésité depuis très très longtemps. Je connais beaucoup de gens qui sont obèses ou gros, qui disent être heureux, mais qui ne le sont pas réellement. Celles-ci sont heureuses. Pourquoi? Parce qu'elles ont combiné leurs problématiques de surpoids et d'obésité avec une mise en valeur, une mise en lumière qui leur permet de dire
Certes, je suis grosse, mais je suis différente et je suis au-dessus parce que vous voyez, je suis mannequin, je travaille pour des marques assez prestigieuses et j'ai pas honte de montrer mon corps. Donc, je veux pas qu'on mente aux gens. Le surpoids ou l'obésité, de temps en temps, si vous ne le supportez pas, il faut le traiter. Mais si ça vous donne des soucis médicaux, c'est vrai que vous avez intérêt à vous en occuper parce que ça prolongerait votre vie. Mais je ne veux pas que ça soit une arme au service du marketing. Je connais trop de gens qui ont eu trop de souffrances, trop de douleurs, qui ont passé beaucoup de temps à faire des régimes, à sans arrêt penser à leur poids pour les traiter de cette façon-là. J'espère que vous avez bien compris. J'attends évidemment sur cette vidéo intéressante vos commentaires, peut-être des critiques, peut-être des félicitations, surtout une réflexion de votre part. Et puis, à l'évidence, vous devez partager, liker, vous abonner et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.